C'est une liturgie du dimanche qui est assez complexe parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, la trame de cette liturgie de ce dimanche, c'est se laisser saisir par le Christ Jésus, de sorte que les joies, les peines, toutes choses, au fond, et même le regard que nous portons sur les gens, soit un regard, au fond, illuminé par la présence du Christ. La première lecture, c'est le prophète Élisée. Nous sommes à peu près en 850 avant Jésus-Christ, et ce prophète Élisée, c'est le disciple d'Élie. Il a reçu cette puissance aussi du prophétisme, dont nous parlera d'ailleurs Jésus en lui disant « Si vous accueillez un prophète, vous recevrez une récompense de prophète ». La prophétie, c'est annoncer le royaume, c'est proclamer le royaume à travers les signes du temps, comme une prédiction. Mais la prédiction, aujourd'hui, elle est déjà réalisée, mais il y a des signes des temps, et il y a des prophètes dans notre temps, et en particulier celles et ceux qui témoignent de l'Évangile, c'est-à-dire de la révélation plénière qui comprend toute la Bible, car l'Évangile, on ne peut pas le lire sans lire toute la Bible ensemble. Le dessein de Dieu fidèle dans son amour, car dans l'histoire de cette femme sunamite à qui rend visite Élisée et qui va même venir habiter, il y a comme une image de ce dessein de Dieu de venir habiter parmi nous, dans nos joies comme dans nos peines. Et il faut l'accueillir, il faut accueillir cette présence, saisir cette présence. En plus, cette lecture se termine par une promesse de vie. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, son mari était âgé. On ne sait pas quel âge avait la femme, mais en tout cas, on nous dit que son mari était âgé. Et voilà que Élisée dit, voilà, cette promesse va se réaliser. Il reviendra l'année suivante, il y aura cet enfant, il reviendra encore une autre année pour lui dire d'ailleurs qu'il faut qu'elle parte avec sa famille parce qu'il y a la famine et qu'il faut qu'elle parte dans un autre pays pour pouvoir avoir de quoi manger. Fidélité, durée et attention aux réalités de notre vie quotidienne. Vous comprenez? C'est cela en fait, réalité de notre vie quotidienne, nos joies, nos peines, etc. Mais il faut être saisi par cet amour du Christ qui, comme nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, nous dit « Si vous êtes mort avec le Christ, vous êtes vivant et ressuscité. » Et le mot « mort » d'ailleurs apparaît bien des fois dans cette lecture. Ce n'est pas la mort au sens de morbide, mais c'est la mort au sens de nous délivrer de ce qui est le mal absolu, le péché, qui nous tue dans l'âme. Et si nous vivons avec le Christ, alors nous rejetons les ténèbres, ce qui nous désunit. Et le Christ est vivant et vainqueur par sa grâce. Alors la grâce du baptême, et puis la grâce des sacrements, en particulier sacrement de réconciliation et de pénitence, et puis l'Eucharistie, bien sûr, qui est le sacrement de vie par excellence. Le sacrement de pénitence, il est bon de recevoir et de ne pas laisser le péché s'accumuler dans notre cœur, parce que le poids du péché, comme dit saint Grégoire le Grand, entraîne au péché. Donc il faut se libérer. Et si vous êtes saisis par le Christ, alors, comme Pierre, comme Marie-Madeleine, comme les disciples d'Emmaüs, etc., vous avez ce feu sacré qui fait que vous allez à Jésus pour lui dire, comme la Sunamite, comme aussi Paul, pour lui dire aussi vos joies et vos peines, vos épreuves, et même crier parfois, parce que vous savez à qui vous vous adressez. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'est pour ça que Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère, avec ses apôtres. Quand dans l'Évangile, il les envoie, il leur dit « Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Si le Maître lui-même n'a pas été forcément accueilli, a été persécuté, eh bien vous aussi attendez-vous à être en contradiction parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière et que l'Évangile, quelque part, est une lumière qui chasse les ténèbres. Et que parfois, eh bien, il faut être dans le témoignage chrétien
dans sa propre famille, dans son entourage, dans son travail et même dans la vie sociale. Aujourd'hui, nous prions pour notre ville de Carpentras, puisque on élit le prochain maire, et la messe sera dite aussi à cette intention. C'est un devoir de prier pour les autorités. Nous avons un devoir de le faire. Mais nous sommes obéissants à la loi et à la loi civile, et c'est tout à fait normal. Mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est-à-dire que si des hommes nous demandent de faire quelque chose de contraire à notre conscience, à notre libre arbitre, et surtout à notre libre liberté religieuse, alors, vous comprenez, c'est ce que dit Jésus, au fond. C'est vrai que cet évangile n'est pas facile à entendre, parce que c'est des suites de celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, etc. Est-ce que Jésus nous demande de nous séparer de nos conjoints, de nos enfants, etc. À Dieu ne plaise. Mais ce qu'il demande, c'est que chacune et chacun d'entre vous, aujourd'hui dans votre cœur, vous vous dites, est-ce que Jésus est tout pour moi? Ou alors, est-ce que l'absolu, eh bien, j'ai encore besoin de cet absolu, etc. Nous avons la vie, évidemment, pour, je dirais, tisser ce lien d'une manière forte et indéfectible. Mais dès maintenant, par votre baptême, dès maintenant, nous pouvons dire, oui, Seigneur, je crois, tu es le Fils de Dieu vivant. J'adhère à ta personne et à travers ta personne à cet enseignement lumineux qu'est l'Évangile. Et pour moi, cela suffit. Qui a Dieu, qui a Jésus, a tout. Comprenez? C'est dans ce sens-là qu'il faut lire ce passage. Évidemment, les 10 commandements nous rappellent qu'il faut honorer son père et sa mère, et qu'il faut aimer ses enfants comme sa propre chair, comprenez? Mais les aimer d'un amour rempli de cette présence de Dieu. Alors oui, si vous êtes baptisé dans le Christ, alors vous témoignez d'avoir été saisi par le Christ. Et toute votre vie à ce moment-là, même dans les épreuves, même dans le péché, peut être saisie et renouvelée. Il n'y a personne qui soit rejeté de cette compagnie de Jésus, si je puis dire. Mais il faut faire le choix, il faut s'engager. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 28 juin, bien, c'est vrai que c'est la fin de l'année scolaire, enfin, de fait, une année scolaire qui a été bien bouleversée. Ça va être le début de vacances. On va accueillir aussi pas mal de personnes, mais surtout, nous allons commencer notre mois de juillet par une neuvaine extrêmement importante pour Carpentras, mais pour le monde entier, bien sûr. C'est la neuvaine à Notre-Dame de Santé. Tous les jours, la messe du 1er juillet jusqu'au 10 juillet, avec des petites variantes le dimanche et le 10 au soir, enfin, dans la nuit du 10. Vous avez la messe, le chapelet à 17h45 et la messe à 18h30 à Notre-Dame de Santé. Et c'est pour cela d'ailleurs que nos amis du Lions Club vont venir aussi nous présenter un DVD pour aussi nous aider. Alors je le dis tout de suite, c'est pour nous aider aussi pour la cathédrale Saint-Siffrin. Et c'est une belle initiative. Pourquoi j'en parle? Parce que Louis Pénéranda, qui en fait partie, est le président de l'association de Notre-Dame de Santé, et on vous invite tous cette semaine, à partir du 1er juillet, à vous déplacer pour les messes le soir à Notre-Dame de Santé, et à réserver déjà votre date du 3 à 3 heures du matin, c'est sûr, il faut se lever un peu de bonne heure, dans la nuit du 9 au 10, à vivre de nouveau ce miracle de la présence de Marie et de Jésus dans notre ville qui a fait cesser la peste. Et au cours de cette messe à 3 heures du matin, les clés de la ville de Carpentras sont déposées symboliquement depuis 1629 dans cette chapelle de Notre-Dame de Santé pour remercier la Vierge Marie. Ça, c'est un témoignage, ça, c'est un engagement, ça, c'est une façon de dire justement que qui a Jésus a tout. Alors que la Vierge Marie nous attire vers son Fils Jésus, et puis que nous puissions aussi la remercier pour tout, d'abord, tous ceux qui portent le beau prénom de Pierre et Paul, qu'on fête déjà un peu aujourd'hui et demain, on va fêter,
Alors je les salue. Levez la main ceux qui portent le nom de Pierre ou de Paul. Il y a un Paul, je sais, ici. Voilà. Il y en a d'autres qui portent le nom de Pierre, peut-être. Enfin, j'en connais un, en tout cas, c'est le père Tressol, qui s'appelle Pierre aussi. Et puis, il y a des anniversaires de mariage, et là aussi, on les replace dans le cœur de Jésus. Et puis, toutes les intentions que vous voulez porter maintenant, vous allez les offrir avec la prière universelle, mais surtout avec la messe. Vous allez les déposer sur l'autel pour que, justement, cette préférence qui a Jésus à tout s'exprime à travers votre prière. Amen.